Il y a à peu près 4 jours, ils ont reçu les enfants d'Alain Delon, c'est-à-dire Anouchka, Anthony et Alain Fabien. Ils ont reçu enfin la lettre du notaire qui certifie qu'ils sont bien les héritiers, c'est-à-dire 50% pour Anouchka, 25 et 25 pour les 2 garçons. Ils ont jusqu'au 24 septembre pour accepter ou pas la succession. On sait qu'ils sont d'accord, puisqu'ils étaient déjà d'accord du vivant d'Alain Delon. Ils sont d'accord sur ce partage inégal, mais ils sont d'accord. Mais il y a un dossier qui arrive, par contre. C'est les 2 enfants d'Harry Boulogne. Alors, il a eu 2 enfants. Harry Boulogne, on connaît tous l'histoire. Il nous a quittés. Alors, Harry Boulogne est mort le 23 mai l'année dernière. Mais il a 2 enfants. Toutes les personnes, dès qu'elles disparaissent, vous retenez la date. Ouais, pas vous. Ça dépend qui. Je retiens plutôt quand elles sont nées, pas quand Et j'ai la mémoire par rapport à la date, toujours. Ah ouais. Il y a plusieurs sortes de mémoire, vous savez. Tu nous en parleras la prochaine fois. Non, mais ce qui est important de savoir, il a 2 enfants. Il a Charles et Blanche. Charles a 25 ans et Blanche a 18 ans. C'est 2 enfants. Ouais. Ils ont l'intention, en tout cas, d'après de sources sûres, on sait qu'ils ont l'intention de réclamer maintenant. Ils avaient fait une première procédure, c'était en avril cette année. Ils avaient, à travers la Suisse, parce qu'Alain Delon était aussi suisse, et la procédure n'a pas abouti. Seulement le tribunal suisse a dit il faut que vous fassiez la même demande au tribunal français. C'est le droit français qui s'applique. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas encore de dossier sur les bureaux. Mais en tout cas, on sait qu'ils risquent d'avoir... Alors, ils vont demander la nullité du testament. Ils risquent de demander... parce que c'est plus de 3 parts, c'est 4 parts. Ah ouais. À partir du moment, si on reconnaît la paternité du fameux Nico, du fameux Harry, qu'il a eu avec Nico, à partir de là. Mais attention, il y a discussion. Parce qu'on a retrouvé une interview d'Alain Delon. C'est un journaliste qui s'appelle Philippe Durand, qui a fait une enquête formidable avec un livre qui vient de sortir, 880 pages. Il explique que Delon, en 1970... on l'avait posé la question par rapport à ce fils Harry. Il avait dit allez voir plutôt vers Nikos Papakitos. Papatakis. Attends, arrête de petite C'est le rapport Nikos. Regardez Isabelle. Non mais L'Oréal, là. Regardez Isabelle Morini-Basque. Réveillez-vous, bordel. Non mais ça y est. Attends, qu'est-ce que tu viens de dire? Parce que là, les gars, là... Alain Delon. Enlève le petit coq là dans la bouche. Parce que... Alors, attends. Donc on reprend toute petite... Alain Delon a une interview à laquelle il répondait dans les années 70, quand on lui a posé la question s'il avait eu un enfant ou pas avec Nico, ce mannequin célèbre. Comment il a dit allez voir plutôt Nikos Papatakis. Qui en fait, mais c'est quoi? C'est un acteur qui est l'ex-mari d'Anouk Aimé. Voilà. Il a été marié avec Anouk Aimé entre 51 et 58. Et après, il a eu une liaison avec Nico au moment de la même période avec Alain Delon. D'accord. Donc il y a quand même discussion, il y a débat qui risque d'être ouvert à ça. Maintenant, alors, Bernard. Tu peux rebondir, s'il te plaît? Oui, manie-toi le cul. Le truc, c'est qu'il va falloir faire un test ADN. Et là encore, c'est tout un système pour accepter ça. Parce que ça a toujours été refusé. Alain Delon a toujours refusé. Quel rapport avec Papatakis, là? Non, mais ça, c'est une éventualité. C'est ce qu'on est en train de dire. Ah, donc il dirait quoi que c'est lui? C'est une éventualité. Ça vient d'être écrit. Attends, vas-y, Gilles, tu peux expliquer? Parce que là, Pipo, là, tic et tac, là, j'en peux plus. Alain Delon, dans cette interview, donnait le nom du possible père. Papatakis. Papatakis. Il s'appelle Papa. Exactement. Mais maintenant, il peut y avoir une expertise ADN et ça peut se transformer en affaire Yves Montand. D'accord. Dont la paternité n'avait pas été établie, mais au terme de longues expertises. on peut reconnaître. Mais les enfants, si jamais le tribunal français et les Allemands, parce que c'est le droit allemand qui s'applique, Nico, la mère était allemande, d'accord. S'il y a une expertise ADN demandée, les enfants de Delon peuvent la refuser. Et ce refus ne signifie aucunement aveu. Ça ne voudrait absolument pas dire qu'Alain Delon était le père. Ils peuvent refuser l'expertise. Il ressemble. Merci, on a vu qu'il lui ressemblait. La mère de Delon avait élevé Harry Boulogne. Donc la mère de Delon reconnaissait Harry comme le fils de Delon. Oui. D'accord, donc ça va peut-être... C'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle il porte le nom de Boulogne, puisque c'était le deuxième mari de la mère d'Alain Delon. D'accord, je crois qu'il habite à côté. Excuse-moi. C'est pour ça qu'il était fâché avec sa mère. Et c'est pour ça qu'il était fâché, comme le dit évidemment... Bernard. C'est Bernard. C'est Bernard.
l'appeler. J'allais Lui, c'est l'appeler Bernard. Nikos. Non, mais lui, c'est Bernard, lui. Nikos, on l'embrasse, mais bien, alors vas-y. non. Ouais, en fait, c'est la maman d'Alain Delon qui a élevé quelque part son petit-fils. Edith. Boulogne. Edith, voilà. Et c'est pour ça qu'il s'appelle Harry Boulogne, Boulogne. le nom du deuxième mari de la maman d'Alain Delon. Moi, je te jure, je croyais qu'il s'appelait genre, voilà, comme Sébastien Ruel. Voilà. Alors c'est vrai que quand on regarde les interviews en télé et toutes les photos, évidemment, il a la tête vraiment de son père. Ah ouais, bah ouais, bah alors bien ça va sûr, être, bah ouais. c'est une bataille qui risque, soit ils vont s'arranger à la l'amiable. Toi, de toute façon, toi, imaginons que tu auras un fils caché, on le redécouvre tout de suite. Hein. Ah bah là, je peux te le dire, on le voit arriver, là, tu le vois là, tu sais pas, tu le vois là, bah tu vois là. C'est le petit Lecœur. Ah bah je peux te dire. Non, alors, alors, vous connaissez l'étendue des biens ou pas? non, alors dis-nous, tiens. Alors, attends, parce que dis pas de conneries, parce que là-dessus, il a enquêté Gilles Verdès sur l'étendue des biens d'Alain Delon. Alors Lui, il doit savoir qu'il n'y a plus la propriété de Marrakech. Non. Il l'a vendu de son Il y a vivant. longtemps. Il reste Douchy. Calme-toi, Douchy. Il reste Douchy. Douchy. Ça fait à peu près une centaine d'hectares. Ouais, donc Ça ça- risque d'être transformé en maison du cinéma. Enfin, je pense que dans l'avenir, je pense qu'ils vont, à mon avis, faire un musée du cinéma comme ils ont fait avec D'accord. Charlie Chaplin D'accord. en Suisse. On a un appartement aussi dans le 8e, rue de Marignan. Alors, et on a un appartement à Genève. Il y a un ami qui me dit c'est Jean-Michel Apatakis. Hein. Non, oui, si vous voulez. Ouais. Et alors, et puis, comment? Et puis après, donc ça, c'est les biens immobiliers. Donc il a quoi alors? Alors, un appartement à Genève, un appartement à Paris et Douchy. Voilà D'accord. ce qui reste comme bien. Gilles, tu confirmes Et immobilier. Oui, il y a Non, mais ça. attends, laisse-le finir, après tu confirmeras. Ça c'est bon? L'appartement Haussmann, ça appartient à la société. D'accord. Donc c'est pas en. Oui, il y a Haussmann. Voilà. Calmez-vous les mecs. Après, il y a les biens C'est par les mobiliers, Michael Douglas. tout ce qui est œuvres d'art, tableaux, bronze, armes, vin. Ah, il a des bons. Ils en ont vendu une grande partie, mais il en a conservé quelques-uns, évidemment. Donc tout avait été vendu, ça avait fait plus de 20 millions d'euros. Ça a été vendu entre 2014 et 2023. C'est une fortune énorme. Ah ouais. Il était grand collectionneur d'art, mais il en reste encore. Donc ça aussi, il va falloir faire un partage, j'imagine. Toujours le partage, que ce soit un immeuble ou un bien mobilier, ce sera toujours 50, 25, 25. Ouais, mais s'il y a, Et puis après, il y a une société. il y a la quatrième part, hein. Alors après, il y a une société. Il y a Adit Télévision, Alain Distribution Internationale. Alain Delon International Distribution, c'est ça. Alors elle est en Suisse, la société, Ah ouais. mais Alain Delon avait 50% des parts, 49% exactement, et 51% Anouchka. Ah ouais. Donc les trois enfants vont se repartager les 49% d'Alain Delon. Aussi. Qu'est-ce qu'il dit? Il y a d'autres sociétés également Ah ouais, dans lesquelles il avait une Bien part sûr. minoritaire. Bien compris. Ils sont en Suisse. Voilà. Moi, au total, je ne sais pas si on sera d'accord, Ouais. j'ai chiffré l'ensemble de l'héritage à 140 millions d'euros. Non. Voilà mon chiffre. Non, c'est mon chiffre. Non, non. C'est mon chiffre, c'est au total Moi, de je tout. On avait dit 300. 300. On avait dit 300. Il y en a. Alors attendez, pour l'héritage d'un. On avait dit 300. Il y en a qui disent. 60. Oui. Même 40. Et vous dites 140. 140 Vous pour dites moi. combien? Moi, je dirais à peu près 75-80. D'accord, vous êtes plus proche de ce que disent les gens. Ouais. D'accord, non, on Oui, s'en parce fout, que tout ça, c'est gonflé, tout ça, et après, on Ah oui, s'aperçoit c'est comme que... dans votre slip. Non, mais... Bernard, il doit savoir plus précisément. Non, Bernard. Non, moi je pense que ça tourne autour des 100 millions. Ouais, Merci. moi- Donc, bah, bon, on est voilà. c'est Avec entre les- la Suisse, et il y a beaucoup de D'accord. Donc, ouais, et donc. Donc, il y a une bataille qui se prépare quand même. Soit ils vont faire un accord, intelligents comme ils sont tous. Je pense qu'ils vont peut-être pas vouloir aller devant les tribunaux pour étaler tout ça, évidemment, bonjour. C'est avant la mort. Donc, oui, peut-être qu'ils vont quand même être raisonnés, ou peut-être des gens vont les conseiller, surtout pour pas. Et puis alors, il y a toute l'œuvre, la gestion des sociétés d'Alain Delon. Ah ouais. Alors, il faut savoir que Anouchka, au-delà d'être héritière à 50% d'Alain Delon, elle est aussi exécutrice testamentaire. D'accord. Qu'est-ce qu'un exécuteur testamentaire? C'est une personne qui décide de la bonne exécution et des dernières volontés, là, de son père en l'occurrence. C'est elle qui a la décision. Alors, attention, elle ne peut pas faire sans les fils, sans ses frères en tout cas. Parce que les frères, ils ont ce qu'on appelle le droit moral, comme elle d'ailleurs aussi. Donc ils sont obligés de se concerter, mais c'est elle qui va exécuter les bonnes volontés, les dernières volontés de son père. D'accord. Donc elle a tout le respect en tout cas pour la succession. Merci. Oui, qu'est-ce que vous voulez? Il y a des bruits qui disent qu'Alain Delon aurait mis une personne dans son testament qui pourrait foutre un peu le bazar. Est-ce que vous avez des informations là-dessus, mon cher Pas d'écho. Fabien? Non, la seule chose, c'est qu'on peut lui retrouver peut-être des enfants. D'autres enfants qui n'auraient pas été, à mon avis, peut-être Sûr. déclarés à ce moment-là. Ou voilà. Ça peut arriver. Mais là, c'est hypothétique, Fabien. Là, C'est vous êtes- hypothétique, vous êtes- totalement hypothétique. C'est Mais ça arrive chez les comme artistes. l'enfant de Kenji, là. Voilà. Et vous avez des infos, vous? Parce que vous Faites avez le beaucoup, tri, faites le vous avez tri, beaucoup Gilles. enquêté. Merci. Alors, vous? Non, pour moi, il n'y a personne d'autre dans le testament. La D'accord. grande question, c'était est-ce qu'il y aurait Hiromi Rollin? Voilà, exactement. Bien sûr, c'est ça la question. C'est ça la Bah oui, question. Ah oui. La réponse que j'ai, c'est non. D'accord. Voilà. Très Après, on verra. Mais Hiromi, il y a une deuxième personne aussi qui a été citée, ce serait donc la petite fille, la fille d'Harry Boulogne, qui se serait rapprochée d'Alain Delon dans les derniers temps. Est-ce que c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai. Pourquoi pas? Blanche, elle s'appelle.
C'est pas un ni oui ni non. Non, pourquoi pas. Mais je pense que c'est... On dirait Fatou quand Gilles la demande en mariage. Pourquoi pas? Non, je pense que c'est plutôt des enfants qui peuvent ressortir, des enfants qui auraient pu exister dans d'autres liaisons. Ça peut arriver, mais ils ont 30 ans pour se manifester. Il faut le savoir, quand quelqu'un disparaît, vous avez 30 ans. La 31e année, c'est trop tard. Voilà, merci. C'est arrivé dans plein de dossiers. Hein. Tu nous les raconteras.